Une parenthèse que je vais ouvrir, il y a une personne qui m'a appelé de quelque part. Il m'a dit, le monsieur m'a dit, ne cite pas mon nom, mais je vais seulement t'aider avec les indices. Il m'a dit, le jour où on a rapatrié les corps de Blanche, il a remarqué une chose. Marcelo était toujours là à la mort. Il était là, il surveillait tous les mouvements. C'est-à-dire, il voulait se rendre compte de ce qui va se faire là-bas. Il contrôlait tout le monde. Il me dit, mais comment ce monsieur qui a perdu sa femme, mais il est toujours là. Il devait être à la maison et laisser une organisation de s'occuper. Voilà. Mais il est toujours là. Alors, le monsieur m'a dit, compte tenu de mon expérience, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne clochait pas. Je dis, mais comment ce pasteur est toujours là? Et par après, lorsqu'on a ouvert les cercueils, le monsieur était là aussi. Et il a vu les corps. Il m'a dit, je ne crois même pas que les organes de Blanche étaient en place. Et c'est là où il y a les problèmes. Donc, non seulement on a tué Blanche à l'hôtel, non seulement Blanche a été assassinée à l'hôtel, mais Blanche, on a aussi vendu les organes de Blanche. Après avoir l'assassiné. Ça, c'est un dossier vraiment que j'aimerais que la communauté s'élève. Mais parce que putain les limites pas bien mon sous-sous. Pas funèbre putain la bien moi de famille mon naturel. Mon hôpital mon naturel. Mon toilette hôpital mon naturel. Nous sommes pas bêtes hein. Pourquoi faire des Bazo Lukisanga na ko ya ça on a ça rechercher. Bazo Lukisanga. Kona nini koloba boye. Mais là les trucs sont des vidéos. Est-ce que c'est que dans l'hôpital? C'est que même pas dans l'hôpital. Non mais je te dis. Comment on a pas l'hôpital? Donc, ok, ma cassette de qui est dans la Lola, on s'en va la Sia. Ton matin à 9 km. T'as la Sia. Pour le fin de ce monde. Je veux dire une chose. Et que je veux le dire à la face du monde. Moi, je suis chrétien, né de nouveau. Je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Il le dit que nous sommes poussière, que nous retournerons à la poussière. Et je crois que tout le monde partira. Mais personne n'a le droit d'ôter la vie d'une personne parce que pour une raison quelconque. Et si réellement Blanche est morte, elle est morte, et que la mort est vraiment naturelle, Dieu soit loué. Mais s'il y a une personne, parce que les enquêtes nous prouvent qu'il y a des gens qui sont derrière cette mort. En tout cas, je demande à ceux qui est je suis du venu. Voici Elon Musk, Eric Dieng, l'homme à 35 Ferrari. Bosangana boye beledi. Toronzi marabino. Nkolo borotika vie à Kitamata. Nkolo borotika vie à son porteur, vie à Diabo. Il est là. Nous morona à 5 ans instabilité. 5 ans qu'il y a maintenant, ça va te. Mais Elon Musk, 30 ans de pouvoir, 30 ans de stabilité, 30 ans d'élévation, 30 ans de maintenance. À côté à bar, à côté à boîte, ma boîte à épée, à l'inga capé, à mon anacapé. L'homme visible, Elon Musk. Motema ya sombre kadadi maman de nini
mokonzi abaki nyonso ya Johannesburg madame Elon Musk. Lelo toza le 14 février, toza la mosquée. Donc toza la numéro 1 à biso. 2025. 2025, le 14 février 2025. Toza nani? Na numéro 1 à biso. Le grand moufti. Numéro 1 à biso. Nam na lobiango. Donc numéro 1 à biso. Vous allez parler le bello. Vous allez. Au père spirituel, nanga, bino tout mo kimba boelbi. Numéro 1 à biso. Talaksaka pena nzela yango mokonza ba wenge. 30 ans d'expérience. Président. Le président. Mokonza mwana mokeri kujenga. Avec Elon Musk. Mokonzi aba ferré. Il passe au moni papa. Papa yeyo. Un peu polémique. On a tout le président Mabino va faire Or. Vous êtes tous les hommes d'affaires. Et tous les hommes d'affaires, on a une Afrique ici. Dans le monde entier, donc le monde ensemble mission. Respect à l'initiateur du cours de grand, l'homme de maintenance et de stabilité. Moutaleki Agate. Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise. Aeli binoba formule sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi. Basimbi bana pe batatoli. Na eko témoigner na ba produit à Maman Bijou. Na annoncé la fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, mais la remixée maman, Zamba Pambole, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi, des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bongo na menu na biso, toza na bakisi ya kobota, ya ko traité po, ato koma ki posolo kola mongusu, yaka. Ma Bijou nzamba pambulo yani opesa te, ma futa na ye. Salika bana ko témoigner ma Bijou, merci. Olingo koma na ba forme, yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokolisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene, yaka na lombango, tozala bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso yoko ekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business, yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. Plus 1 207 51 80 632. Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutaï na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza polele. Touroyo, toko rati le côté. Heureuse de vous savoir si nombreux connectés sur Maman International TV Show, votre chaîne d'actualité de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous retient toujours dans ces dossiers qui a bougé l'Afrique. Ces dossiers qui fait parler de lui.
Ces dossiers dans quoi les langues se sont dépliées, les âmes sont touchées, les mamans pleurent, le papa également. Parce que tout le monde veut avoir la véracité de fait. Tout le monde veut savoir le comment et le pourquoi de la disparition de cette compatriote africaine, créature de Dieu, Blanche Kandolo Odia. Une mère qui s'est vue arracher la vie. Une mère à qui on a ôté la vie comme une proie. Laissant son bébé. Non. On ne va pas se taire. Si pour d'autres personnes, pardon veut dire oublier et passer à autre chose, mais je vous interpelle et vous rappelle simplement qu'il y a aussi des pardons ironiques, des pardons moqueurs. C'est à quoi on ne va pas se fier. Nous voulons connaître la vérité. Même la Bible le dit, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous parvenons à connaître la vérité, je crois que même l'âme de l'illustre disparu reposera enfin en paix. Parce qu'elle aura vaincu. Tout ce qui se déroule en ce net moment, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. C'est l'Esprit de Dieu qui a hanté les cadavres de Blanche pour secouer le monde. Réveillez-vous. Ne vous taisez pas. Criez en ma faveur pour que justice soit rendue. Sinon, il y aura encore de milliers de femmes qui périront en silence. Plus jamais ça. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec Christophe, le grand frère des Blanches Kandolo, à qui je m'en vais accorder la parole. Bonjour et bienvenue Christophe. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Votre morale? Oui, ma morale, ça va. D'autant plus qu'il y a les gens qui nous soutiennent. Également, vous également. Aussi les temps? Oui, on essaye de faire mieux. Merci. Depuis la dernière fois que nous avions été ensemble, y a-t-il une évolution par rapport à ces dossiers? Oui, parce que je dirais qu'il y a... Aussi les temps, la voix. Il y a une évolution. D'autant plus qu'on a eu beaucoup d'appels, des soutiens moraux, des gens qui ont appelé de partout pour nous soutenir. Ça, je suis vraiment très reconnaissant. Je dis merci à vous, Mamou, international. Je dis aussi merci à Amsefo, à la voix de la diaspora. Je dis merci à tout le monde. Voilà. Donc il y a vraiment une évolution. Hier, nous avions assisté à une scène au cimetière sur la tombe de Blanche. Nous avions vu maman accompagner de ses filles, réunies autour de Blanche. Et c'était pourquoi? Vous savez, hier c'était le 1er août. Généralement, les gens se rendent dans les cimetières pour entretenir, mettre les gens de fleurs et tout. Et on appelle ça la journée des parents. Ouais. Voilà. Donc c'est ce qui fait que moi, maman se rend là-bas pour voir la tombe de sa fille, sa défunte fille. Et mes deux sœurs, elles étaient là. C'était Joujou et qui? Joujou et Sylvie. C'est votre aîné. Ouais, et je crois que Moumou aussi était là. Ok. Donc voilà, la douleur, la peine est là encore. C'est pas dans une année ou même dans 10 ans on va oublier Blanche, non. Cette douleur, elle est là encore. Mais pourquoi Jonathan n'était pas là? Bon, Jonathan, je n'ai aucune information. Je ne sais pas pourquoi son absence. Je vais essayer de me renseigner. En tout cas, je ne sais rien. Et après, quand elles sont rentrées, qu'est-ce qui s'est passé?
Maman était toujours en forme. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que elle s'est rappelée de beaucoup de choses. Elle s'est rappelée de sa naissance. Elle s'est rappelée comment elle a grandi, et même les jours de son mariage. Et elle s'est rappelée aussi les dernières conversations qu'elle a eues avec sa fille. Donc voilà. Je sais qu'elle a pensé à beaucoup de choses. Je parlais avec elle hier soir. Vous sentez qu'elle était vraiment très abattue. Très, très, très abattue. Je n'ai pas pu continuer l'appel. J'ai raccroché, j'ai dit bon ça va, je vais te rappeler tout demain pour bien parler. Donc allez-y comprendre que la maman elle a toujours la peine, la douleur là, elle est toujours là. Et hier, à l'occasion de la commémoration de mort, c'est aussi le jour où Pasteur Marcelo a fait la présentation officielle de sa nouvelle épouse qui est venue effacer la mémoire des Blanches. Et il en a profité pour demander pardon à ceux qui se sont sentis lésés par son remariage. Avez-vous quelques mots à griffer là-dessus? Bon, je voulais juste rectifier une chose. La dame qu'elle a présentée devant son église, elle ne peut jamais remplacer la mémoire des Blanches. Ça, c'est ce que Blanche a déjà fait, elle a fait de son vivant. Ça restera à jamais gravé dans nos mémoires. Donc cette dame, elle ne va jamais remplacer la mémoire des Blanches. Bon, je ne sais pas, et j'ai appris comme tout le monde qu'elle a présenté sa femme. Bon. L'homme dans ce délire, hein, allez-y comprendre. Dans ce délire, dans ces rencontres, voilà. Les pardons, moi j'aimerais vraiment pour que nous, qu'on accepte les pardons de Marcelo, qui nous disent la vraie cause de la mort des Blanches. Parce qu'aujourd'hui, la vérité s'éclate. Il y a toute la vérité sur la mort des Blanches. Donc il peut dire, il peut faire tout ce qu'il dit là, toute la comédie qu'il fait, bon, ça ne sert à rien. Le mieux est de dire à la communauté chrétienne, voilà, c'est moi les problèmes. Si elle n'est plus, elle est morte, donc c'est moi les problèmes. Je crois que c'est ça. Voilà, Pasteur Marcelo. Et à tous ceux qui ne comprennent pas ces dossiers, j'aimerais vous dire ceci. Personne n'est contre le remariage du Pasteur Marcelo, non. Esther n'est pas non plus notre problème, non. Mais le problème est situé au point que jusqu'à-là, la mort de Blanche est restée inexpliquée. C'est inconcevable que l'enfant d'autrui meure sur une terre étrangère et que ses parents n'en soient pas informés à suffisance. Non. Tout ce dont nous exigeons, parce que c'est une exigence, que Pasteur Marcelo nous dise de quoi est morte Blanche. Quelles sont les circonstances de sa disparition? Parce que Blanche n'a jamais été à l'hôpital, elle n'a jamais été hospitalisée. Rappelez-vous qu'elle était au téléphone avec sa maman. Et quand Pasteur Marcelo a fait son apparition, le téléphone de Blanche était devenu injoignable jusqu'à ce que l'on annonça le décès de Blanche sur les réseaux sociaux. Donc, personne n'est contre le remariage du Pasteur Marcelo. Nous exigeons de lui la clarté sur ces dossiers, de comment, le pourquoi Blanche est partie. Et c'était quoi le nom de l'hôtel? Parce qu'avant qu'on ne vous délivre le visa, il faut aussi faire les bookings. Nous supposons que l'hôtel était booké au préalable. Nous avons besoin de tous ces détails parce qu'il y a des gens qui sont sur place, qui veulent s'en assurer au fait. Remettez le vrai certificat de décès à la famille des Blanches. C'est tout ce dont nous avons besoin. Christophe,
Vous êtes la famille des Blanches. Mais beaucoup de gens s'en prennent à vous. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous aviez pleuré Blanche avec beaucoup de négligence. Il s'agissait de votre fille. Il s'agissait quand même de la prunelle de vos yeux. Une partie de vous. Votre âme. Quelqu'un vous la ramène dans un cercueil. Mais pourquoi n'avez-vous pas fourni l'effort de vérifier ces cadavres? Était-elle réellement Blanche qui dormait? N'était-il pas une silicone à la place de Blanche? Avait-elle tous ses organes en place? Parce que la Turquie est réputée en matière de vente des organes. Mais pourquoi vous n'avez pas fait toute cette procédure-là? Oui, madame, c'est vraiment une question vraiment importante. Je crois que quand on a rapatrié les corps de Blanche, tout le monde était sous la douleur et l'émotion. Mais j'ai remarqué une chose aussi. Il y avait des gens qui étaient autour de Marcelo, je dirais les membres de la famille. Je n'ai pas dit qu'ils ont été corrompus d'une manière ou d'une autre, mais ils ont essayé de ne pas permettre à tout le monde de suivre la procédure, c'est-à-dire de faire l'autopsie. Ils se disaient, bon, elle est morte, il faut qu'il y ait la paix, ils ont voulu faire la morale. Voilà. Or, en réalité, cette morale n'a profité qu'à Marcelo. Ouais. Parce qu'on aurait dû faire l'autopsie. Oui. Et comprendre la vraie cause de la mort des Blanches. Oui. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Une chose encore, Marcelo était toujours à la mort. Là, c'est juste une parenthèse que je vais ouvrir. Il y a une personne qui m'a appelé de quelque part. C'est le temps, oui. Le monsieur m'a dit, ne cite pas mon nom, mais je vais seulement t'aider avec les indices. Il m'a dit, le jour où on a rapatrié les corps de Blanche, il a remarqué une chose. Marcelo était toujours là à la mort. Il était là, il surveillait tous les mouvements. C'est-à-dire, il voulait se rendre compte de ce qui va se faire là-bas. Ga avec Azali Kozalaka kaka Poyende Number 1 Mwana liboso nzambe na matière kosalisa awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi kolongola myome na fibrome kokumba zeni pe kobota yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa ko elimine matako ekufa kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ye bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto wana pe ya biso pona loposo na yo kovandisa bonzenga na yo toza na sekele bongo pona autisme diabète hypertension to hypotension toza na sekele bakisi na biso o esalami na Allemagne pe Londres bakisi esalami na mboka mondele sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko koboti sa moi cité. Posta nzoto sila yo, ki mobali ete makate. Awa, bo pikiliki na yo, ekozonga. Maman, au côté ménopause, makila e katana, règle abondante, to okoma frigide. Yeka tozana sekele. Nyoso awa, ikoma réactiver o. Yo mutozana ba trouble. Dépression, insomnie. Solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. Il contrôlait tout le monde. Il me dit, mais comment ce monsieur qui a perdu sa femme, mais il est toujours là. Il devait être à la maison. Il laissait une organisation de s'occuper. Voilà. Mais il est toujours là. Alors, le monsieur m'a dit, compte tenu de mon expérience, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne clochait pas. Je dis, mais comment ce pasteur est toujours là?
Et par après, lorsqu'on a ouvert les cercueils, le monsieur était là aussi. Et il a vu les corps. Il m'a dit, je ne crois même pas que les organes de Blanche étaient en place. Et c'est là où il y a les problèmes. Donc, non seulement on a tué Blanche à l'hôtel, non seulement Blanche a été assassinée à l'hôtel, mais Blanche, on a aussi vendu les organes de Blanche. Après avoir l'assassinée. Ça, c'est un dossier vraiment que j'aimerais que la communauté s'élève. Donc, Blanche est partie sans ses organes. Tous ses organes étaient restés en Turquie. Voilà. Donc, nous exigeons une enquête judiciaire indépendante pour voir clair dans ces dossiers. Je interpelle également les gouvernements, je interpelle également le président de la République, son Excellence, de s'impliquer dans ces dossiers. Ça devient un dossier très sensible. Aujourd'hui, c'est Blanche qui est partie. Demain, ça sera une autre personne. Ainsi de suite. Nous demandons une justice vraie et une enquête indépendante pour ces dossiers. Voilà donc, j'aimerais qu'on ait une lumière sur ces dossiers. Après avoir perçu les 150 000 $ de sa famille paternelle, Blanche ne vous a-t-elle pas donné le détail de comment est-ce qu'elle a utilisé son argent? Mais, madame, Blanche, elle a remis les 100 000 $ à Marcelo, à M. Marcelo. Vous comprenez? Il dit à M. Marcelo, prends ces 100 000 $, ça c'est l'argent que Blanche a remis en espèces comme ça, après la vente de la parcelle. De Maître Kandolo. De Papa Kandolo, paix à son âme. Donc, Blanche a remis en espèces comme ça 100 000 $. Et d'abord, je profite même que nous puissions récupérer d'abord les 100 000 $. Même si nous allons négocier avec Marcelo, qu'il mette d'abord cet argent sur la table. Il dit non, voilà l'argent de votre fille, votre défunte fille, je vous remets ça d'abord. Mais puisqu'on nous a dit qu'avec ces 100 000 $, c'est ce qu'ils ont utilisé pour acheter les terrains d'église de la Compassion. Mais si tel est le cas, qu'ils nous remettent l'argent, et l'église en question, qui en profite? C'est Marcelo et sa nouvelle femme. Voilà. Donc, si c'est le cas, donc ils nous remettent l'argent, les 100 000 $, qu'ils nous remettent ça. On a besoin de ça. Encore un petit point important. Est-ce que la parcelle que Blanche a offerte à votre maman, elle a acheté par l'argent qu'elle a perçu de son héritage ou avec l'argent de pasteur Marcelo? Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, dire que la maman des Blanches habite dans l'une des parcelles de pasteur Marcelo. Donc ça sous-entend déjà quelque chose. Non, déjà que vous n'avez pas les documents, le livret parcellaire. Non, je vais rectifier une chose. Ce n'est pas l'une des parcelles de Marcelo, c'est l'une des parcelles que Blanche et Marcelo ont acheté. Ils ont acheté ensemble parce qu'ils sont travaillés. Vous savez, les gens ont tendance à minimiser. C'est comme si tout ce qu'ils ont eu, c'est Marcelo. Non. Je vous dis, tous les achats qu'ils ont faits, les achats parcellaires, je veux dire, c'est Blanche qui les faisait. C'est Blanche qui les faisait. Je sais que tu es une grande dame dans ce domaine de la presse, madame. Tu peux investiguer. Vous allez voir que même au niveau du cadastre, c'est Blanche qui a signé. Qui signait. Tous les documents, c'est Blanche qui signe. Donc, ce n'est pas que non, Marcelo, Aïs, ces histoires-là, celles, non. Ils ont travaillé ensemble pour avoir ça. Voilà. Et vous n'avez pas une crainte, genre qu'une fois que maman sera peut-être plus là, que Marcelo vienne vous déguerpir? Puisque vous ne détenez pas les livrets des logeurs, c'est là où est basée mon inquiétude. D'abord, je crois que ces problèmes, c'est vraiment très important. Les avocats travaillent sur ça. Je ne vais pas encore commenter trop sur ces problèmes-là. Et nos avocats, ils travaillent sur ça. Voilà. Voilà la famille, on est là avec le grand frère des Blanches. C'est un dossier déchirant.
c'est comme nous vous l'avions dit, que la cagnotte a été annoncée depuis avant-hier. Et un petit commentaire de votre part sur la cagnotte pourra aussi faire avancer les choses. Donc, ben, moi, je pense que c'est la communauté. Si vous voulez le faire, c'est une façon de soutenir aussi. Hein. C'est vraiment une bonne chose. Je ne sais pas trop commenter sur ça, mais au moins, je vous dis merci. C'est quoi, c'est ça? Merci. Faisons avancer les choses et pour la pétition. Pour la pétition, les numéros, c'est, je crois, madame, vous allez communiquer les numéros. Oui. Parce qu'il y a plusieurs pétitions. Et ici en Afrique du Sud également avec Maman International, il va vous annoncer les numéros où vous allez signer la pétition. Et évidemment en France aussi, il y a une pétition qui est déjà faite. Et voilà, donc vraiment venez nous soutenir, signer la pétition. Nous devons arriver, nous devons voir clair sur ce dossier. Nous voulons vraiment la lumière sur ce dossier. C'est vraiment, vraiment important. Aujourd'hui, c'est Blanche qui est partie. Demain, ça serait une autre personne. Donc moi, je demande votre contribution, votre vraiment soutien pour qu'il y ait la lumière dans ces problèmes. Voilà. Blanche est partie. Les démarches sont mises en place. Pour quelle finalité? Parce que nous n'aimerions pas nous lancer dans un problème très sérieux pour qu'à la fin, ça ne résulte à rien. Donc tout ce que nous faisons maintenant, je veux que vous puissiez rassurer l'opinion, c'est pour quelle finalité? C'est pour que le corps de Blanche soit exhumé pour de plus amples analyses avec tous les détails possibles, ou c'est pour faire seulement le boucan sur la toile puis à la fin qu'il n'y ait rien? D'abord c'est la vie d'une personne. Ça il faut retenir. Une personne qui a travaillé, une personne qui a contribué, une personne qui a parlé, une dame qui a prié pour la République, une dame, par rapport à son comportement, elle a vraiment changé la vie de plusieurs au monde et partout ailleurs. Et nous parlons de cette dame-là, Blanche Odia Kandolo. Alors, nous voulons que les corps de Blanche soient exhumés. Pourquoi? Parce que la mort de Blanche, il y a trop de suspects dans la mort de Blanche. Je le dis avec toute garantie que Blanche a été assassinée en Turquie, dans la chambre de l'hôtel. Ça, je le dis. Et je demande à la communauté de s'élever, de dire justice pour Blanche. Tous les éléments sont là parce que l'année passée, quand je parlais avec Marcelo, ouais, voilà. Donc, quand j'ai posé la question à Marcelo, je lui ai dit, mais écoutez, donnez-moi le nom de l'hôtel là où vous avez habité avec Blanche pendant votre séjour en Turquie. Et il m'a demandé encore pourquoi. Parce que c'est vraiment important. Moi, j'ai dit oui, c'est important. Il a refusé et puis il m'a bloqué. Là, c'était l'année passée. Et depuis là, bon, je me suis dit, mais s'il faut changer les numéros pour les rappeler encore, ça ne sert à rien. Et il a montré comment il est... Donc il a pressenti que vous n'étiez pas sûr de lui, peut-être que ça, vous allez mener des enquêtes. Oui, justement. Mais malgré ça, on a eu quand même à trouver l'hôtel où Blanche a habité avant sa mort. Vous avez trouvé l'hôtel? Oui. Ah bon, gloire à Dieu, l'hôtel est trouvé. L'équipe qui est là sur place en Turquie, ils ont travaillé sur ça et ils continuent à travailler. Retrouver l'hôtel, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Et c'est là où tout va commencer. Tout a déjà commencé. Et on a peut-être le 50% qui prouve déjà de l'enquête, qui prouve que notre Blanche a été tuée, assassinée à l'hôtel. Hey! Il y a un groupe de gens qui sont spécialisés à ça. Vous amenez une personne, on fait tout. Et puis après, bon, on enlève tous les organes. Voilà. C'est comme ça. Donc je demande vraiment à la communauté de s'élever.
Même un enfant, même une femme qui va à l'hôpital. Je crois que vraiment, je demande votre soutien à ces problèmes. Je vous demande de vous lever. Même à la naissance d'un enfant, si elle arrive qu'il a une mère, elle laisse son enfant, mais il y a toujours des gens de bonne volonté qui peuvent dire non, je vais adopter l'enfant. Voilà. Donc moi, je vous demanderai vraiment d'adopter Blanche, de prendre ces problèmes à cœur. Crier tout haut justice pour Blanche au Diakandolo. C'est ce que moi je vous demande. Adoptez Blanche dans vos cœurs. Prenez ces problèmes dans vos cœurs. Blanche n'a pas été tuée, n'a pas été morte comme on vous fait croire dans les réseaux. Ils ont créé cette histoire-là des BBL, je ne sais pas, pour distraire les gens. Mais la vraie cause, la vraie réalité est que Blanche a été assassinée à l'hôtel. Et c'est Marcelo qui est l'acteur de tous ces problèmes-là. Je le dis sans crainte. Marcelo le sait bien. Vous allez comprendre une chose. Blanche est partie le samedi. Marcelo a suivi sa famille le dimanche. Le dimanche, mardi, lundi, mardi, on nous apprend, non, on nous annonce que Blanche est morte. Et le mercredi, le corps est arrivé. Et quand on pose la question à Marcelo, c'est quoi au juste? Et comment tu as fait pour rapatrier les corps aussitôt? Comme c'est un orgueilleux, c'est un arrogant. Il dit, mais c'est question d'argent. Ah bon? Marcelo, tu as quel argent? Oui, c'est vrai, tu peux avoir un peu de moyens, c'est pour toi. Mais on a vu même les corps de beaucoup de dignitaires. Pour que les corps soient rapatriés, il y a des formalités à faire. Ça prend maximum une semaine, 5 jours, 6 jours. Oui. Mais comment l'espace de 2 jours seulement? Même pas 2 jours. Est-ce qu'elle a été embaumée? C'est ça le problème. Madame, je vous dis qu'il y a, dans ces dossiers, il y a trop de problèmes. Et quand j'essaie d'analyser, quand j'essaie de comprendre certaines choses aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a des gens, non seulement sous l'émotion, mais c'est comme s'il y avait une sorte de manipulation. C'est-à-dire, il y avait des gens qui empêchaient les autres à parler. Vous comprenez? C'est comme s'ils ont endormi vos esprits. Voilà, ils ont étouffé les gens à parler. Mais là où moi j'appelais toujours, je dis, mais écoutez, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Donc, c'est vraiment écœurant, quelqu'un qui décède. Parce que le mardi, là, c'était les 11. Oui, et puis il y a une chose qu'il faut retenir. Parce que dans les certificats, c'est bien écrit les 11 juin 2024 à 20, 3h45. Si vous regardez dans la pierre tombale, il y a toujours une différence de dates. Des dates? Oui, regardez bien. Parce que Marcelo, quand on a posé la question à Marcelo, il a parlé que Blanche est morte, c'était le 11. Et sur la pierre tombale, c'est écrit le 12. Le 12. Mais non, même des dates. Pourquoi cette contradiction? Pourquoi? Donc ça saute à l'œil nu que cette mort n'est pas claire et que Dieu suscite tout ce monde pour que nous parvenons à une résolution, pour qu'on fasse l'âme de Blanche repose en paix. Christophe, vous aviez dit que vous allez faire... Ouais, je crois, je veux dire une chose. Et que je veux le dire à la face du monde. Moi, je suis chrétien, né de nouveau. Je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Il le dit. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pour nayo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te.
Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tout. Que nous sommes poussières, que nous retournerons la poussière. Et je crois que tout le monde partira. Mais personne n'a le droit d'ôter la vie d'une personne parce que pour une raison quelconque. Et si réellement Blanche est morte, elle est morte, et que la mort est vraiment naturelle, Dieu soit loué. Mais s'il y a une personne, parce que les enquêtes nous prouvent qu'il y a des gens qui sont derrière cette mort, en tout cas, je demande à ce qu'il y ait une justice du vénu. Voilà, donc je dirais que ceux qui sont derrière la mort de Blanche, ceux qui sont coupables de la mort de Blanche, qu'ils ne restent pas impunis. Que la justice de Dieu soit faite. Amen. Voilà. Donc, c'est très significatif. Hein? Il a pris le sable, parce que Dieu nous a créés avec le sable. Et il a pris le sable et s'est servi du sable pour s'adresser à Dieu. Que le coupable ne reste pas impuni, parce que trop c'est trop. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Et ce qui arrive aux autres doit nous enseigner des leçons. Parce que si ça atteint ton voisin, demain ça pourra aussi t'atteindre ou t'arriver d'une manière ou d'une autre. Adoptez Blanche dans vos cœurs comme étant votre fille, votre sœur. Manifestez de l'amour énorme dans ces dossiers pour que nous parvenons aux résultats escomptés. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Christophe, je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter parce que nous devons clore. Oui, le tout dernier mot que je demande à toute la communauté de se lever comme un seul homme et dire justice pour Blanche, Madame Blanche Odiakandolo. Signez des pétitions chez Mamou International, signez des pétitions chez LK International, signer des pétitions partout. Non, pour la pétition, on ne va signer qu'une seule pétition. Voilà. Donc, celle qui a été initiée par la Togolaise, là, la prophétesse. Parce que quand Dieu vous donne une vision, il sait comment aussi vous orienter. Il n'y a pas de problème. Donc, on doit signer une pétition. C'est celle qui va contenir beaucoup de signatures. C'est ça. Il faut aussi donner des numéros. Oui, on va mettre ça. C'est le numéro que vous m'avez envoyé. Non? Oui, c'est ce qu'on va afficher. C'est ça, Donc, et pour la cagnotte? C'est un peu ça. Et pour le reste, moi je crois que Mamou elle est mieux placée pour vous dire ça. Elle va essayer de vous expliquer comment les choses se passent. Mais déjà, je vous dis que les enquêtes continuent en Turquie. Et les enquêtes prouvent déjà à 50% que Blanche a été assassinée. Elle a été enterrée sans ses organes. Voilà. Et on a rapatrié le corps aussi vite pour empêcher qu'il y ait une autopsie. Mais c'est pas tard. On peut toujours exhumer les corps et faire l'autopsie. Donc c'est ça. Nous demandons au gouvernement, c'est-à-dire le président de la République, nous demandons au gouvernement, la Première ministre, de s'impliquer dans ces dossiers. Et je profite encore pour interpeller des personnes, des hommes de Dieu. Le premier, l'évêque Mukuna et pasteur Albert Kankienza.
Je vous demande une chose. Vous êtes des pères. Allez voir Marcelo. Dites à Marcelo, la maman de Blanche, elle est vivante. Elle a besoin de l'argent que sa fille avait d'abord remis à Marcelo. Les 100 000 $. On en a besoin. Le reste, on verra après. Marcelo cherche à négocier avec la famille dans les coulisses. C'est ce qu'on n'a pas souligné parce qu'après que nous ayons sorti le Voice, Marcelo a cherché des négociations avec la famille. Oui. Et ça aussi, la communauté vous interpelle. Oui. Ne prenez pas cet argent, n'acceptez pas de négociations, ne décevez pas la communauté. Parce que nous voulons avoir clair sur ces dossiers. Si vous décevez la communauté, en tout cas... Déjà, je vous garantis qu'il n'y aura aucune négociation. La justice fera son travail à son temps. Et il y a une chose qu'il faut retenir. Si, à part tout ce qu'il y a, les problèmes de Blanche, les affaires de Blanche, mais d'abord on demande les 100 000 $ que Blanche avait remis en espèces comme ça à Marcelo. Ça c'est un problème. C'est pourquoi j'ai interpellé le pasteur Albert Kakenza et l'évêque Mukuna de s'impliquer sur ce dossier, d'aller voir M. Marcelo, de parler avec lui. Parce que nous voulons voir clair dans ces problèmes. Dans la mort de Blanche aujourd'hui, il y a 3 personnes, il y a 3 noms qui sont cités. Je vais encore dire ça à la communauté. Il y a d'abord un Marcelo, il y a Daniel, non, c'est qui un pasteur, Capepula, chose comme ça. Et puis il y a un gars qui est au Canada. Ces 3 personnes-là. Parce que lorsqu'on a rapatrié les corps de Blanche, après l'enterrement de Blanche, Marcelo a offert une Jeep à M. Capepula. Ah bon? Voilà, la Jeep que Blanche avait achetée. Donc, comme pour dire merci, mission accomplie. Monsieur Capepula. Marcelo lui a offert une Jeep. La Jeep des Blanches. La Jeep des Blanches. Donc, Marcelo n'a pas remis la voiture des Blanches à sa famille. Non. Wow. Mais par contre, il a offert cette voiture à son père spirituel. Oui, voilà, soi-disant son père spirituel. Et il a encore remis une Jeep au gars là, les Ezekiel Moulouma. Je crois, oui. Donc c'est un peu ça. J'interpelle la communauté vraiment de parler, de crier tout haut. Je vous remercie, je suis très reconnaissant. Mais ne baissez pas les bras. Je demande votre soutien. J'aimerais que nous corrigeons un truc. Parce qu'à votre première sortie médiatique, vous aviez dit que Esther était déjà acquise, elle souffrait de problèmes psychiatriques et tout. Mais je crois qu'il y avait une confusion. Parce qu'avant que votre première sortie médiatique était avant que Marcelo ne se marie. Voilà. Vous avez parlé de la maîtresse de Marcelo, celle qui a eu des disputes avec Blanche. Voilà. Et vous croyez que Marcelo allait épouser celle-là. Donc, il fallait vraiment élever cet équivoque-là parce que ça plonge beaucoup de gens dans la confusion. Ils disent que non, les frères de Blanche nous a trompés, il nous a menti. Non. Et aussi, ils sont surpris que Marcelo ait épousé une autre. C'est ça les problèmes. Oui. Ça, les problèmes. Il n'a pas épousé sa maîtresse dont il a fait mention dans les Voice avec Moïse Mie. Voilà. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Et c'est le réalisateur qui a mal mis la photo. Donc c'était aussi ça. Donc nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Christophe, nous vous remercions et vous souhaitons beaucoup de courage. Tenez bon. Et ensemble, nous irons très loin. Et nous parviendrons au succès. Donc merci. Et avec Christophe, nous vous promettons que vous aurez maman. Vous allez entendre la voix de maman parce qu'elle a déjà... hier, elle était au cimetière. Elle nous a griffé quelques mots que ma fille n'était pas à l'hôpital. Donc on va la voir, c'est promis. J'insiste, Blanche n'a pas été à l'hôpital. On l'a tuée à l'hôtel. Et madame, avant que vous tourniez l'émission, vous qui m'appelez dans les numéros anonymes là. Parce qu'il subit des menaces. Pas pour m'intimider, mais si moi vous êtes également, je subis des menaces. Si vous êtes des hommes, mais faites même un appel vidéo. Moi, je fais des émissions, je ne me cache pas. Voilà, je suis là. Voilà. Pourquoi utiliser l'anonyme? Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Je suis là.
Pasteur Albert Kankienza, évêque Mukuna, please, je vous demande pardon, papa, allez voir ce monsieur de Marcelo, parlez avec lui. Merci. Merci beaucoup la famille, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Grande a été notre joie de vous savoir nombreux en train de vous suivre. Merci pour vos partages, vos commentaires ainsi que vos likes. Et c'est vraiment à la fin, je fais un clin d'œil à Blessing Wandafi à papa. Veut dire nyonso ya papa aye, tout ce qui est à papa est à elle. Paul Mondo, Trémont du Porsche, Cayenne, New Model, chanteur Android. Élisée, Madame de mon cœur, Moutaleku Azater, Miros Bintou dans London, grande sœur propre, Motema Willy Chimbalanga, Abraham Toko, Yamado Toko, Nabela, Na Alost, Jean-Pierre Kibesi de Panama, Yamaman Marie-Jeanne Kibesi Ndoran à Paris, Papa Nakleves Kibesi, Angèle Mbouika, son grande sœur propre, femme à la Bentley, Sandra Kadadi, maman Denise, Motema Eric, Jeng Elon Musk, Papa le millionnaire Snoop Dogg, na le millionnaire Ricky Ross, Claudine AC Milan à London, Blaise Toumbien à Switzerland, Muflor Lufuma à Italie, la Dauphine 50 la Congolaise, Yunichi bande de femmes intelligentes, ya Commanda et So, Béni Antonio, Lamedor 3 fois Cano, Mireille Tamboué à Milan, Christelle Chali Katokolo et Alain Mwanda à Grenoble, Maman Pierrette Bia de nous, Oumela Lissous maman, et le manager Kadika Dimawit. Peace and love. Longévité et bonne santé à tous. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.